as you fade away. Bon les amis, je crois que vous l'avez compris, il y a une Porsche Panamera GTS au garage. Et c'est pas celle de n'importe qui, puisque c'est celle de Mickaël. Oui, Mickaël s'est enfin décidé à remplacer sa saucisse dorée. Stop! Avant de démarrer cette petite vidéo, petite intégration pour Autodoc. Alors sachez qu'Autodoc, c'est le leader européen de la vente de pièces détachées avec plus de 4 millions de références de produits différentes, que ce soit pour la voiture, mais aussi, regardez, pour la moto. Alors oui, Autodoc, ils font des pièces détachées, ils font des pneumatiques, mais ils font aussi de la moto. Et maintenant, j'achète personnellement aussi mes pièces de moto quand elles sont dispo sur le site Autodoc. Ce qui est Autodoc, ils font les pneus pour les voitures, mais aussi pour les motos. Autodoc, ils font les plaquettes de frein pour les voitures, mais aussi pour les motos. Autodoc, ils font les filtres à huile pour les voitures, mais aussi pour les motos. Bref, vous l'avez compris, Autodoc, c'est plus uniquement pour la voiture, c'est pour la voiture et la moto. Donc les amis, n'hésitez pas, tous les liens sont en description de la vidéo et vous pourrez retrouver plein de petits tutoriels de mécanique hyper intéressants sur leur chaîne YouTube également. Et petits trucs comme ça, vous avez des petits coupons promotionnels si vous payez avec votre application. Du coup, tous les liens sont en description de la vidéo. Allez les amis, c'est parti, on relance cette vidéo et go! Alors cette Panamera GTS, vous la connaissez puisqu'elle est déjà venue au garage de nombreuses fois. Si vous vous souvenez, l'entretien qu'on a fait dessus, puisqu'elle appartenait à Romain. Romain qui est un ami à moi et même, je dirais presque mon ancien patron, puisque quand j'étais en alternance en informatique, c'était lui qui me supervisait. Donc voilà, l'histoire est belle et aujourd'hui on lui rachète ses voitures. Salut Romain. Donc voilà, Mickaël a craqué sur cette magnifique Porsche Panamera GTS avec pas mal d'options. Donc on va vous faire une petite présentation aujourd'hui de tout ça, même les chiens sont heureux. Alors elle est un petit peu sale parce que lui aussi transporte son chien dedans, ouais, malheureux son chien. Et après on va vous faire un beau petit lavage parce que là elle est vraiment très sale, donc on va lui faire une belle petite santé et on va intégrer des nouveaux produits dans cette vidéo, des produits qui viennent juste de débarquer sur la boutique. Donc je vous montre ça tout de suite avant de vous montrer la voiture. Bon les amis, les trois nouveaux produits c'est ceci. Alors on a un produit de chez Shine, on a un produit de chez Sonax et un produit My Little Garage. Alors le produit de chez Shine, vous savez le nettoyant en jante de chez Shine c'était sans aucun doute le plus puissant, mais peut-être trop puissant pour l'utiliser quotidiennement, voire même sur des jantes polies, moto, etc. où la peinture était anodisée ou trop fragile. Et ben malheureusement ça a défoncé tout. Donc moi j'avais validé ce produit là, mais je vous avais aussi mis en garde sur le fait de ne pas l'utiliser quotidiennement, puisque c'était à mon sens dangereux pour les jantes. Donc Shine a sorti un nouveau modèle qu'ils appellent le Soft et ils en ont un également pour céramique. Alors on n'a pas eu encore la chance de tester et de recevoir le pour céramique, mais on a testé le Soft et c'est un produit qu'on a validé dès la première utilisation. C'est un produit qui est efficace sans être trop puissant, c'est une superbe alternative et en plus il n'est pas cher du tout puisqu'on est aux alentours de 9 € le flacon, donc impossible de ne pas le rentrer. Nouveau produit qui débarque. Et on va vous faire plusieurs prix sur cette vidéo, donc notamment sur la Porsche Panamera, mais également sur des jantes grises du Porsche Cayenne de mon papa juste derrière qui sont bien dégueulasses, pour vous montrer que même sur de la salissure assez importante, il est superbe efficace. Deuxième produit, là on a pensé à tous les gens qui habitent en ville et qui malheureusement ne peuvent pas laver leur voiture comme nous on le fait au garage ou à la maison, donc ils ne peuvent pas disposer de courant ou de tuyaux d'eau. Donc le Spray and Seal de chez Sonax, c'est pas un produit à base de céramique, c'est un produit synthétique et en fait ça va faire exactement la même chose qu'un produit à base de céramique. C'est-à-dire qu'on va apporter de la brillance à la voiture et on va surtout apporter un côté déperlant hyper important. C'est-à-dire que c'est un produit qui est hyper simple d'utilisation et nous on l'a vraiment validé pour les stations de lavage. Donc vraiment pour les gens qui ne peuvent pas laver à la maison leur voiture. C'est très simple, vous allez le voir quand on va l'appliquer. À la fin du lavage de votre voiture, vous appliquez généreusement le produit sur une carrosserie mouillée et ensuite vous mettez un rinçage. Alors j'aurais adoré vous faire cette vidéo là en station de lavage, mais malheureusement c'est pas possible en ce moment. Et donc en fait il vous suffira juste de passer un coup de rinçage sur la machine et en fait le produit va s'appliquer avec la pression du Karcher et vous allez avoir une déperlance incroyable et une brillance incroyable. C'est un produit qui est génial. Alors certes c'est moins bien qu'une DC60, mais c'est génial pour les gens qui habitent en ville et qui malheureusement peuvent pas sortir la rallonge de la fenêtre et le tuyau d'eau de la cave. Troisième produit, c'est une lance miniature pour aller sur les Karcher. Alors vous le savez, ça fait un bon moment que j'ai acheté un Karcher pour les vidéos de lavage et on a toujours la lance de Karcher qui fait 3 mètres de long, qui n'est pas du tout adaptée au nettoyage des voitures. Donc là on a rentré ce produit là sur la boutique www.mylittlegarage.fr. Bien évidemment tous les liens des produits seront en description de la vidéo et pour le moment on l'a rentré uniquement avec l'adaptateur Karcher. On va essayer de travailler pour avoir les autres marques de machines à haute pression. Mais après, vous pouvez sans aucun problème l'acheter,
et acheter à côté l'adaptateur qui convient à votre Karcher. Alors à votre jet haute pression. En gros, l'adaptateur qui est fourni avec, c'est celui-ci, et donc celui-ci est uniquement compatible avec la marque Karcher. Mais vous pouvez le démonter et acheter l'adaptateur que vous souhaitez sur Amazon, sur n'importe quel site, pour venir installer votre Karcher, enfin votre nettoyeur haute pression. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est super compact, et malgré que ce soit compact, c'est juste hyper puissant. Parce qu'en fait, le fonctionnement va fonctionner avec des buses en quick rapide. C'est-à-dire que c'est hyper rapide, tac, vous mettez et c'est utilisable. Voilà. Donc en gros, on va travailler comme ça. Alors il y a des buses qu'on n'utilisera jamais sur du nettoyage voiture, mais qui peuvent être hyper pratiques pour nettoyer les terrasses, les sols, etc. C'est les buses rouges et orange. Ça, c'est des buses qui sont vraiment réservées, très haute puissance, donc pour du nettoyage de surface, mais pas la voiture. Pour la voiture, on va avoir le choix entre la blanche qui est hyper polyvalente, qu'on va utiliser 3/4 du temps, la noire pour rincer, et la verte pour les endroits vraiment très bien encrassés, style l'aspect mécanique, le dessous de la voiture, etc. Donc voilà un petit peu au niveau des buses. Donc vous allez voir, on va vous montrer tout ça en vidéo. On va pas s'attarder, hein. Le but c'est vraiment de vous présenter la voiture, mais je voulais vous détailler un petit peu les produits avant et on repasse tout de suite sur la présentation de la Panamera. Alors revenons à nos moutons sur cette Porsche Panamera GTS. Donc vous vous souvenez, il y avait déjà une Porsche Panamera sur cette chaîne puisque j'ai eu moi-même un modèle 4S avec la finition Sport Chrono. Et bien celle-ci c'est le modèle encore au-dessus, la GTS. Alors on la reconnaît assez facilement avec son aileron, son cul et sa face avant qui est un petit peu différente. Là on retrouve les deux échappements vraiment atypiques de la GTS. La sonorité est vraiment aussi améliorée, on a un beau crépitement. En fin de vidéo on va vous faire un petit essai routier, vous allez voir, c'est super chouette. On va même essayer de le faire avec Mickaël, comme ça il va pouvoir vous donner ses premières impressions. Alors on voit qu'elle a été un petit peu liftée, elle a des jantes une taille au-dessus, donc là on doit être en 20 pouces. Elles ont une forme qui est différente des Panamera standards, hein, donc on le reconnaît facilement avec sa face. Après, au niveau des freins, on a des bols en alu, chose qu'on n'a pas sur une Panamera standard. Donc là, les bols en alu, c'est quoi? C'est le centre du disque en fait qui est en aluminium ajouré. Donc ça permet tout simplement une meilleure dissipation thermique pour le freinage, puisqu'entre guillemets, c'est la version super sport de la Panamera. Ensuite, on retrouve le pare-choc qui lui est différent avec les phares, avec les 4 petites LED comme on connaît maintenant sur les Porsche de nos jours. Ça a été la première à arriver avec ces 4 petits LED ici. Et l'intérieur, vous allez voir, elle est magnifique. Elle a tout le pack carbone, etc. Alors après, elle est rouge. On n'en voit pas beaucoup des rouges. C'est pour ça que Mickaël, il l'a voulu. C'est assez rare. Je dirais même que j'en ai jamais vu, mis à part celle de Romain qui est maintenant arrivée au garage. Donc après, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est vrai qu'on a les puristes qui vont dire rouge, c'est pas une couleur Porsche. Bon, elle est quand même au catalogue de chez Porsche, mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de puristes qui diront ça. Mais en tout cas, en rouge, ça lui donne vraiment un look racé, un look plus sportif. Il n'y a pas à chier. Et franchement, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Alors dessus, il a le toit ouvrant, ici, donc ce qui est, moi, je trouve plutôt sympa. Lui, il trouve ça inutile, mais moi, j'aime beaucoup. Et après, l'intérieur, là, il est vraiment très bien fini. Donc là, il est en cuir Alcantara avec la finition complète en carbone. Donc, vous voyez, on a des beaux panneaux en cuir avec les surpiqûres rouges qui nous rappellent la carrosserie. On a tout l'intérieur qui est en baguette carbone, donc ça c'est du vrai, hein. C'est pas comme la Mégane RS où c'est du sticker. Là c'est du vrai. Et après on a plein d'éléments comme ça en Alcantara. Alors là elle est un peu sale, vous engueulerez Mickaël en commentaire. Et c'est pareil au niveau des assises, donc on a les sièges en bimatière, donc avec le cuir sur les flancs et toute l'assise ici en Alcantara, donc c'est super confortable. Et on retrouve le logo GTS juste sur les appuis-têtes ici. Donc ça, tout ça, c'était des options chez Porsche. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Porsche, tout ce qui n'est pas normal, c'est une option. Alors, vous voyez ça là, ça c'est une option chez Porsche. Voilà. Normalement, c'est en noir et blanc. Quand vous l'avez en couleur, c'est une option. Voilà. C'est chez Porsche, ça fonctionne comme ça. Alors maintenant, si on s'installe un petit peu au volant de cette Porsche Panamera, déjà magnifique compteur rouge. Alors je trouve vraiment que l'intérieur et l'extérieur va super bien ensemble. On a tout le tableau de bord qui est en rouge ici, avec le logo Panamera GTS. On a la petite horloge sur le compteur ici, pareil, avec le fond rouge, magnifique. On a toute la planche de bord en cuir étendu, avec les surpiqûres rouges tout le long. On a la console centrale en carbone avec la coudoir tout en Alcantara ici. Vraiment très joli. Je dirais que ce qui fait le plus tâche dans la voiture, c'est le volant. Parce que malheureusement, on n'a pas le volant sport, donc on n'a pas le volant avec les palettes, on a le volant avec les boutons. Voilà, je dirais que c'est la seule chose qui entache l'intérieur de cette voiture-là, parce que franchement, elle est magnifique. Elle a 113 000 km, donc elle n'a pas du tout de kilomètres, elle est vraiment très propre. Je vais vous montrer un petit peu l'aspect mécanique, mais avant ça, je vais vous montrer l'arrière, parce que l'arrière aussi est bien optionné.
Alors, l'arrière, c'est un petit peu Bagdad parce que Mickaël promène son chien. Mais on retrouve toujours les portières Alcantara, cuir et carbone. On trouve ici la console centrale qui continue avec pareil le carbone partout, les petits inserts en aluminium ici. On retrouve le petit accoudoir bien sympa sur les Porsche Panamera parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'une Porsche Panamera c'est une 4 places et pas une 5 places. C'est pour ça qu'on a également tout ce confort à l'arrière. On n'est pas sur une banquette mais on est sur des vrais sièges. On a exactement le même confort à l'avant qu'on l'a à l'arrière, donc c'est vraiment hyper intéressant. Les sièges sont réglables également, la clim est réglable, bref c'est vraiment magnifique. Et regardez, on a également tout le système télé. Alors c'est pas DVD, hein, ça marche avec des clés USB. On a la télé, on a de quoi regarder les films, etc. derrière. Et le tout recouvert de cuir, toujours avec les magnifiques surpiqûres rouges. Franchement, elle est magnifique. Donc je vous laisse sur quelques petites images de l'intérieur de cette Porsche Panamera et ensuite on passe à l'aspect mécanique. Bon, maintenant je vais vous montrer un petit peu sa mécanique. Donc là-dessus on est sur un moteur V8 4 litres 8 atmosphérique. On n'est pas sur un modèle turbo puisque le modèle turbo s'appelle tout simplement la Panamera Turbo. Enfin, ils ne sont pas trop pris la tête. Voilà, donc là il est dans son jus, hein. On n'a encore rien fait dessus, rien nettoyé, donc vous voyez les plastiques sont encore un petit peu sales, etc. On va vous faire tout ça dans de prochaines vidéos avec bien évidemment des tests produits à la clé. Mais voilà si un petit peu la cathédrale de mécanique. Donc là pas de doute, on sait l'entretien comment il a été fait puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc du coup voilà, pas de souci. Donc voilà un petit peu son nouveau joujou qui remplacera du coup son ancien DS7. Donc DS7 que vous allez encore voir par-ci par-là puisqu'il n'est pas encore vendu, mais ça ne serait tardé. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas, contactez-nous, il va être à vendre. Donc là on va s'attaquer au nettoyage. Dans un premier temps, on vous montre un petit peu l'efficacité du nettoyant en jante sur la Panamera et sur le Cayenne du papa. Ensuite on va nettoyer la voiture avec un shampoing hard de chez Shine. Tous les liens seront en description pour ceux qui souhaitent. Pourquoi un shampoing hard? Pour pouvoir retirer l'intégralité en fait des potentiels cires qu'il y a dessus, pour vous montrer l'efficacité ensuite de la cire Spray and Seal sans absolument aucune action mécanique de notre part. Donc les amis, c'est parti. Donc là vous avez pu observer, les jantes sont vraiment très sales. Donc je vais vous montrer le avant, le après sur la Panamera et ensuite on ira faire quelques images sur le Cayenne. Celui-ci, je le rappelle, c'est le modèle soft, donc rien en termes de packaging le différencie, juste le petit coche ici sur soft. Voilà. Et la différence, c'est que celui-ci, vous pouvez l'utiliser quotidiennement. Alors, il ne fait pas des contaminations ferreuses, hein, mais il fait uniquement un nettoyage. Par contre, il n'est pas cher, il est super efficace. Et on peut l'utiliser quotidiennement sans endommager la peinture des étriers et la peinture des jantes, contrairement au modèle hard qui lui est juste méga efficace, mais trop efficace. Donc plutôt l'utiliser une fois par mois, le hard quand c'est vraiment très sale et le soft quotidiennement. Voilà, donc là on peut observer un petit peu que la jante elle est juste impeccable. Donc je vous prends la jante avant puisque c'est généralement la plus sale. Et ben regardez, si je passe mon doigt, le doigt est impeccable. Allez, c'est pas de la chance, on va faire tout le tour de la jante. Et vous voyez que mon doigt est impeccable. Alors je vous fais ça parce que c'est vraiment des jantes noires. Donc regardez, je frotte le bâton, mes doigts sont impeccables. Je vais au milieu de la jante et vous voyez mes doigts sont impeccables également. Donc là vraiment ce produit là il est juste dingue. Je vous fais quelques images sur le Cayenne et ensuite on passe au lavage de la voiture.
avez peut-être pu le voir, elle déperle un petit peu parce qu'il y a eu certainement de l'hydrosilex à l'époque dessus. Donc là, on va passer un shampoing hard pour retirer absolument tout ce qu'il y a sur la carrosserie pour uniquement à la fin pouvoir observer le résultat du spray and seal de chez Sonax. Donc c'est parti. Bon les amis, ça y est, on a terminé de laver la voiture. Alors sachez que l'étape du shampoing hard n'est absolument pas quelque chose d'obligatoire pour utiliser le spray and seal. C'est juste que la voiture, on vient de l'acheter et je voulais vous mettre une base dépourvue de quelconque cire pour que vous puissiez voir l'efficacité du spray and seal. Si vous avez déjà une cire céramique, sachez que vous pouvez également mettre le spray and seal dessus pour augmenter sa durabilité. Donc voilà un petit peu dessus. Donc là on est sur l'étape où vous venez de laver votre voiture en station service. Donc vous voyez, vous n'avez jamais rien mis dessus. Elle déperle absolument pas. Je vous refais un essai. Voilà, on voit qu'on a un film d'eau complet sur la voiture. Donc là, c'est très flagrant parce qu'avec le shampoing hard, on a absolument tout retiré. Donc là, on a une énorme quantité d'eau sur la voiture. Donc maintenant, sur une voiture mouillée, on va vaporiser le spray and seal et vous allez voir, la brillance va remonter et la voiture va déperler complet. Donc pour un kit, si vous habitez en ville et que vous souhaitez laver votre voiture de manière hyper belle, hyper propre, je vous conseille le spray and seal à la station de lavage. Quand vous avez fini de laver, vous vaporisez, vous rincez ensuite, et une microfibre de séchage parce que le fait de sécher la carrosserie va éviter que les sels minéraux contenus dans l'eau sèchent sur la carrosserie et fassent des taches blanches. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc là on vaporise abondamment sur la carrosserie. Donc on fait tout, hein, les phares, les vitres, voilà. Pour la pluie ça peut être pas mal, ça va permettre de déperler aussi. Les plastiques, on y va absolument partout, il n'y a pas de précaution quelconque à faire dessus, mis à part en mettre absolument sur toute la carrosserie. Voilà. Et en fait, c'est l'action de la pression du Karcher qui va venir. On peut faire les jantes également. Et c'est vraiment l'action du Karcher en fait qui va venir étaler le produit partout. Et traiter absolument toute la carrosserie. Donc ça, c'est génial pour ceux qui lavent en station-service. Vous allez voir, le rendu est vraiment super beau. Et surtout, sans rien faire. Voilà. Ça vous coûtera juste un jeton de plus le temps de rincer votre carrosserie. Alors surtout, n'utilisez pas en station-service le truc polish. Hein. Utilisez spray, rinçage à l'eau douce. Généralement, c'est de l'eau déminéralisée. Ça évite les traces. Donc là, ça va favoriser la brillance, faire un effet hydrophobe. Et du coup, votre voiture, elle sera plus simple à nettoyer les prochaines fois. Et accessoirement, elle prendra moins la flotte. Voilà. Donc maintenant, on reprend le Karcher. Donc là, maintenant, il vous suffira de rincer, idéalement du bas vers le haut pour bien homogénéiser le produit. Et après, on rince de haut en bas pour retirer toute la mousse. Immédiatement, regardez. Le côté déperlant qu'on a. Regardez, hop là. Voilà, c'est vraiment incroyable. Vous vous souvenez le capot? Alors, regardez. Voilà. C'est aussi efficace qu'une cire céramique très chère, mais seulement la durée dans le temps sera affaiblie.
Bon, comme vous avez pu le voir, ce produit-là, c'est une pépite, hein. Il est juste dingue. Vraiment, pour ceux qui habitent en ville, et là, la carrosserie, elle est d'une douceur. Il est incroyable, ce produit-là. Regardez un petit peu l'efficacité. Vous vous souvenez, on a passé un shampoing hard pour avoir absolument aucune protection dessus. Là, on a juste mis un produit qu'on a vaporisé et qu'on a aspergé avec le produit. Cherchez pas à l'appliquer avec un gant, ça sert strictement à rien. C'est la pression qui va venir l'appliquer partout. Regardez le résultat. Voilà, franchement, c'est bluffant. Voilà. Ça marche également sur les phares. Voilà. Sur les plastiques, donc là le rétroviseur est en plastique. Voilà. Donc toutes les matières, les vitres. Voilà. Donc les amis, maintenant on passe au séchage. Bon, à mon sens, l'autre indispensable pour les stations de lavage, c'est cette microfibre de séchage de chez Dodge Joyce qui est juste incroyable. Vous voyez la carrosserie, hop. Elle est sèche. Voilà. Donc ça, c'est assez bluffant. Et vous faites ça et regardez un petit peu la brillance après séchage de la carrosserie par rapport à avant. Et on a juste un produit facilement accessible, facilement utilisable, sans aucune contrainte. Les amis, avant d'aller faire un petit tour avec Mika pour qu'il nous présente un petit peu de l'intérieur sa Porsche Panamera, observez un petit peu la brillance qu'a donné le spray and seal à la voiture, c'est incroyable. Et regardez, ça a ravivé la couleur également des plastiques noirs. Ça leur a donné vraiment un aspect plus brillant, plus joli. Donc voilà, on a vraiment une nette amélioration de la brillance, une déperlance qui est incroyable et ça ravive les couleurs du noir. Donc les amis, maintenant c'est parti, on part avec Mickaël faire un petit essai routier dans cette Panamera GTS. Bon bah écoutez les amis, bienvenue à tous. Ça fait longtemps que vous me demandez quand est-ce que j'allais enfin changer de voiture. Bon bah c'est chose faite. Voici ma nouvelle bétaillère, mon nouveau daily. Ouais, aussi une bétaillère. Bétaillère aussi parce que là il l'a rangé mais en début de vidéo ils ont tous vu. Hein. Parce que même Smokey il va faire un tour en Porsche de temps en temps. Voilà, donc du coup très utile, très pratique, familiale, sportive, esthétique sympa, bref exactement ce que je cherchais. Donc on va aller faire un petit tour sur route maintenant. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. C'est pour ça, c'est bien sur Porsche, c'est que tu as la température de l'eau et de l'huile. Ce qui fait que tu sais quand tu peux aller taper dedans quoi. Du coup tant que je suis pas au moins 90 comme tu m'as dit, je touche pas. Il y en a qui confondent la température d'eau et la température d'huile et qui disent oh c'est bon mais l'eau en 5 km elle peut être chaude sur un gros moteur. Pourtant l'huile elle n'est pas à température. Bon du coup les amis vous avez compris, on va faire chauffer tranquillement la mécanique et puis après je vais vous laisser ma place et vous allez pouvoir discuter avec Mickaël un petit peu sur ses premières impressions. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, 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 maybe you could.
Putain, elle est incroyable cette boîte PDK quand même. Celle-là, ce qui est incroyable, c'est la vitesse quoi. C'est pas. C'est vraiment une caisse que je regrette, ça, Gérard. J'aimais bien cette voiture. Je te la vendrai à un bon prix. Moi, tu sais, j'ai juste à saboter un petit peu, puis je rachète l'épave. C'est vrai que c'est sympa. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Bon, maintenant que le moteur est chaud, tu montres ce qu'il y a dans le bide. Ouais, c'est un DS7 amélioré quoi. Fais gaffe, la dernière fois qu'on a fait un essai, on a fini sur le toit. Hein. Fais pas le con. Ouais, c'était toi qui pilotais. C'est ça la différence. Bon, alors ça change du DS7. Bon, un petit peu. T'arrives juste plus vite au boulot. Et tu peux partir plus tard du coup. C'est un peu plus raide, faut être honnête. Et c'est un diesel qui fait beaucoup de bruit celui-là. Bon, c'est la première fois que tu conduis réellement un vrai moteur. C'est quoi tes sensations? Un vrai moteur qui est à toi. Ce que j'allais dire, parce que je te rappelle que j'ai conduit tes voitures. Écoute, du coup, ça me fait la même chose que quand c'était voiture. La différence, c'est que j'hésite moins à l'utiliser. La petite mitraillette à l'échappement, c'est kiffant quand même. Paf, la soupape. Ah non, j'allais dire, c'est le genre de moment où il faut pas prendre une biche. C'est normal qu'il y ait une soupape qui est sortie de l'échappement, non? Toi, tu penses à la soupape, moi je pense à la biche qui sort du bois, tu vois. La soupape, ça se répare, la biche, tu la répares pas. Et puis elle fait un peu plus de dégâts que la soupape. Ouf, ça fait pas les mêmes dégâts au même endroit, on va dire. Parce que si la soupape elle arrive à sortir de l'échappement, crois-moi qu'il va y avoir quelques dégâts quand même. Je suis pas sûr que ça te coûte moins cher. Bon, et la dernière fois, j'ai découvert le mode Sport Plus. C'est encore mieux. Hein. Bah, depuis que Total a sponsorisé le prix du carburant, maintenant ils roulent en mode Sport Plus. Et dès que la prime, là, à la fin du mois, ça s'arrête, ils rappuient sur le bouton confort. Putain, et encore, on vient de faire 10 km, j'ai déjà sucé un 8ème du plein. Bon, alors toi qui n'étais pas un grand fan de Porsche, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Non, mais sincèrement, c'est plutôt sympa, c'est bien fini. Je trouve qu'il y a des petits détails que tu remarques au quotidien, que tu remarques pas forcément juste quand tu montes dedans. Sur la qualité de finition, tu vois, les portières, quand tu les ouvres, les fermes. Voilà, tu as plein de petites choses, des poignées, tout ce qui est assemblage est vraiment, vraiment hyper qualitatif, je trouve. Tu sens que t'en as pour ton argent, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que c'est plaisant d'avoir un moteur qui fait du bruit, il faut être honnête. C'est du plaisir, il y a de la sensation, il y a de la sonorité. C'est sûr que c'est pas pareil que quand tu roules avec un DS7. Après, c'est pas le même confort. J'ai pas les sièges ventilés, j'ai pas les sièges massants. Si je fais 500, 600 bornes d'une traite, je préfère rouler en DS7. Par contre, pour le quotidien, ça c'est pratique. C'est vraiment très sympa. T'as des sensations, t'as du bruit, bref. C'est un bon compromis pour qui ne fait pas 500 km par jour, quoi. Et puis pour aller au Lidl faire les courses, c'est suffisant. Hein. Oui, Lidl, Aldi, Leclerc, Carrefour, peu importe lequel, parce qu'il faut tous les citer, sinon ça fait de la concurrence déloyale. Mais du coup, non, pas de souci. C'est juste un peu plus embêtant parce que tu te gares un peu plus loin sur le parking. Parce que là, t'es un peu plus embêté si t'as un coup de caddie, quoi, tu vois. Voilà. Bon bah les amis, on va retourner directement au garage et puis on va conclure cette petite vidéo. Voilà, et on va passer sur un mode Sport Plus. Pour conclure cette petite vidéo. Pour conclure cette vidéo. Normalement, on devrait arriver assez rapidement. Sauf si malencontreusement on finit sur le toit. Parce que ça pourrait arriver. Hein. Parce que si garde la caméra allumée. Hein. Et comme je t'ai dit. Et je garde les mains à l'intérieur. Comme je t'ai dit, c'est pas toi qui conduis, on devrait pouvoir s'en sortir. Puis on n'a pas encore pris l'apéro. J'aime bien quand ça crépite. Là, le bruit, là, il est kiffant. Allez, retire ton petit sourire, là. Je te connais. Le petit sourire en coin, là. Filme les cyclistes, filme les cyclistes. Celui-là, là. Boum. Chamboule tout.
Ah ça y est, ils ont peur, regarde, ils vont s'arrêter. Ça freine bien aussi. Hein. Ah ouais. Ils kiffent. Moi, je fais pas le cap des deux qui kiffent, mais Ah, moi j'adore. Mais... Préparez-vous, on va bientôt finir sur le tour. Non, plutôt en cellule que sur le toit. Ah, c'est bien, ça vient de me coûter un quart de plein. Bon, eh bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo. Alors Mika, un dernier mot. Eh ben écoute, un bel achat. Puis t'as vu comment elle brille maintenant avec le Sprint Tu vois ça, franchement, ça va être mon nouveau produit préféré. Un truc pour les feignants comme moi qui aiment bien passer pas trop de temps à entretenir leur voiture. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et les 3 produits qu'on a révélés aujourd'hui donc, sont d'ores et déjà disponibles sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr. Les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Donc la lance à Karcher, le spray and seal et le nettoyant jante soft de chez Shine. Les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Et je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos sur cette Porsche Panamera une fois que Mickaël l'aura mis sur le toit. A très bientôt. Ciao. Ciao.